des amis me disaient, ah ben tu sais, il y a des maîtres indiens qui parlent de ce que toi tu parles des fois. Je dis, ouais, ok. Qui? Alors on me dit, ah bah il y a un tel, Ravana Maharshi, Ramdas, Prajnanpan, enfin, tout un tas de sages et de maîtres spirituels. Je me suis dit, bah je vais peut-être lire quelques-uns des ouvrages, on va voir, hein, qu'est-ce que ça fait. Et je me suis mis à lire ces ouvrages-là. Et effectivement, il y avait des trucs qui m'interpellaient parce que je savais de quoi ils parlaient. Quand il parlait de réalisation, d'éveil, de réalisation, être, le soi, tout ça, c'était OK pour moi. C'est-à-dire que comme si je l'avais toujours su. Mm. C'est-à-dire, c'est comme si personne me l'avait appris, quoi. C'est infus. C'était déjà présent. Je le savais. C'était infus complètement, quoi. Voilà. J'étais baigné là-dedans déjà. J'étais au courant de tout ça. Donc, il m'apprenait rien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fermé les bouquins. J'ai fermé tous les ouvrages, je les ai mis dans des placards et dans des cartons, je m'en souviens. J'ai scotché tout ça, j'ai foutu tout ça dans un coin. Et là, spontanément, la méditation est arrivée. Et donc, je me suis mis à méditer dès le début, très très longtemps, des longues périodes de plusieurs heures. Je doublais le temps de méditation les week-ends. Voilà, je pratiquais beaucoup d'exercices de souffle, de pranayama, de choses comme ça. Et ça Et t'a après, je me aidé? suis aperçu, comment? Ça t'a aidé? Oui, ça aidait parce que ça me permettait par moment, par exemple, je souhaitais continuer la méditation parce que j'avais l'élan et je me disais, j'ai pas assez de temps parce que je travaillais des fois encore à côté où il y avait des choses. Et grâce au pranayama, par exemple, ça m'évitait, des fois, je pouvais sauter des repas sans problème. Du coup, ça me faisait encore plus de temps à méditer. Tu vois, ça m'a aidé pour mais plein d'autres trucs, hein, pas que ça d'ailleurs. Et du coup, les temps de méditation étaient de plus en plus longs. Après, je sortais dans la rue, j'étais en méditation. Je prenais les transports, j'étais en méditation. Je travaillais là où je bossais, j'étais en méditation. Puis après, j'entrais évidemment dans des états contemplatifs, des choses de plus en plus profondes, profondes, profondes. Et ce qui permettait justement d'aller jusqu'au, je dirais, pour mal le dire, jusqu'au cœur des choses. À ce moment-là, je me suis mis comment je pourrais dire ça? C'est même pas voir en fait. C'est au-delà de la vue. Par exemple, la matière ne m'apparaissait que matière parce que je souhaitais jouer avec quelque part. C'est-à-dire, j'expérimentais cet aspect de moi-même, moi-même, la conscience absolue, qui manifestait ça. Donc, j'ai commencé à comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été de plus en plus loin. De plus en plus, je me suis aperçu que tout ça, c'était que des aspects, en fait. C'était que comment dire, c'était que de la surface, de la périphérie. C'était pas du réel. C'était pas le vrai réel. Je le sentais au plus profond de moi et je voyais que plus j'observais ça, mais pas observé en tant que humain, pas avec des yeux physiques, intérieurement, plus ça s'amusait à regarder ça, plus l'objet disparaissait. Et là, je me suis dit, tiens, c'est incroyable. L'objet, il est là ou il n'est pas là? Et du coup, ça a amené des interrogations encore plus profondes. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, l'objet, il est là que dans un premier temps. Mais une fois qu'on a compris sa véritable nature, on se rend compte que même l'objet, c'est du soi aussi, c'est Dieu aussi. Donc, du coup, l'objet, il disparaît de surcroît. Donc, il y a eu tout un tas d'expériences comme ça, de conscientisation et de choses. Après tout, quand je vivais ces conscientisations, je les vivais très simplement. Hein. C'était pas non plus quelque chose de comme si il y avait un scoop, quelque chose d'extraordinaire. C'était tellement naturel. Je reconnaissais ça comme si que ça avait toujours été là.